J'ai choisi de parler de la prostitution parce que voilà, dans ce livre, j'aborde des côtés, ma foi, de ma vie privée, mais également des aspects de ma vie professionnelle. Et forcément, en travaillant dans ce milieu, j'ai été confronté à des situations parfois extrêmement choquantes, dont des candidates qui se prostituaient parfois sous mes yeux. J'ai assisté à ça en soirée. J'ai vu des candidates de télé-réalité revenir avec des liasses de billets après avoir eu des rapports sexuels avec des gens fortunés dans des appartements. Des choses qui m'ont quand même pas mal marqué et qui m'ont fait prendre conscience que j'avais mis les pieds dans un milieu malsain. J'aurais jamais imaginé ça quand j'habitais dans ma petite province à Lyon, et en débarquant à Paris et en assistant à tout ça, je me suis dit putain, la face cachée quand même est assez trash, assez violente. Et j'ai surtout choisi de le dénoncer parce que c'est important pour le public jeune qui me suit et qui a aussi envie de faire de la télé-réalité de se rendre compte que voilà, il y a des dangers, des pièges à éviter. J'avais envie de leur donner encore une fois toutes les cartes pour éviter de se retrouver dans un monde, ma foi, où on peut vite sombrer. Je voulais pas participer forcément à une chasse aux sorcières. Il y a beaucoup d'internautes qui sont sur les réseaux sociaux au quotidien en train de chercher les candidates incriminées. Sauf que voilà, de toute façon, premièrement, il n'y a pas besoin de donner les noms, on sait tous de qui il s'agit. Et deuxièmement, je suis pas là pour faire de la diffamation ou pour accuser. Je veux dire, si ces filles se prostituent, j'imagine qu'elles ont des raisons. Moi, c'était vraiment tirer la sonnette d'alarme et faire prendre conscience aux jeunes que, attention, danger. Comment on en arrive là? Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi des producteurs ou des casteurs qui recrutent des personnes faibles? Le problème des productions, effectivement, c'est que plus la personne va être faible et issue, on va dire, d'un milieu socio-professionnel faible, plus effectivement ce candidat va être manipulable. C'est-à-dire que les productions font volontairement appel à des profils bien particuliers qu'ils peuvent utiliser et essorer à l'antenne. Et effectivement, on a vu plusieurs cas de gens qui tombaient en dépression, qui se sont suicidés. Ça fait partie des dérives de l'après-télé-réalité. On a aussi des candidates qui finissent par tomber dans la prostitution après, parce qu'effectivement la télé-réalité, si ça rapporte après, ça ne rapporte en tout cas pas pendant, parce que pour participer à des programmes, on ne touche pas forcément des sommes folles. On a des candidates qui le sont aussi avant, prostituées, qui se servent de ces émissions pour être vues, pour être remarquées par des gens riches et pour se vendre plus cher après. Finalement, avec la télé-réalité, avec la diffusion, elles font augmenter leurs tarifs et elles sont, ma foi, beaucoup plus bankable, entre guillemets, et beaucoup plus excitantes. Ça permet de les voir à l'antenne un petit peu en 3D, en mouvement. Et les mecs qui regardent ça et qui après appellent les chaînes, comme j'en parle dans mon livre, pour être en contact avec ces filles-là, les voient évoluer en temps réel. Est-ce que ces révélations, ce ne serait pas aussi un petit coup de com' pour l'autobiographie qui sort demain? Un petit coup de com', pas forcément, parce que je veux dire que j'ai fait des interviews ou non, dans tous les cas j'en aurais parlé. Effectivement, les médias se sont énormément intéressés à tout ce sujet de prostitution. Après, évidemment, mon livre, je suis là pour le vendre, pour en parler. Donc c'est un sujet effectivement qui ne laisse pas indifférent. Ça fait partie, oui, de la communication, mais c'est pas spécialement un argument. Moi, vraiment, j'avais envie de le dénoncer avant tout. Après qu'on en parle pas, je m'en fous du moment que mes lecteurs prennent conscience et lisent tout ce que j'ai à leur dire, c'est déjà l'essentiel. Mais après, voilà, j'ai pas besoin de faire du buzz. Je veux dire, le buzz, entre guillemets, je suis le buzz. On découvre aussi qu'on vous a fait des propositions aussi il y a quelques années pour devenir chroniqueur en échange de rapports sexuels. Ouais, effectivement, on m'a proposé, lorsque je suis arrivé à Paris, des choses assez sales. J'aurais pu tomber dans ces pièges-là, mais Dieu merci, jamais. Aujourd'hui, je suis très fier de me dire que j'ai réussi les choses par moi-même, même si ça a pris plus de 10 ans. Effectivement, si à l'époque j'avais couché, j'aurais participé à la Star Academy, j'aurais décroché des chroniques dans toutes les émissions Tendance. J'aurais obtenu beaucoup de choses, mais non, c'était hors de question parce que déjà les mecs étaient absolument ignobles et en plus de ça, j'ai pas du tout cette culture-là de la réussite entre guillemets avec la promotion canapé. Non, voilà, si certaines candidates de télé-réalité le font, pour moi, non merci.